Commencer par les 4 questions du groupe UDI, Agir et Indépendants. Monsieur Francis Vercamer, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 14 novembre dernier, à Roubaix-Tourcoing, le Président de la République déclarait qu'il était indispensable de retrouver la force, la mobilisation de la première génération des plans de rénovation urbaine, tout en promettant que l'État serait au rendez-vous des engagements budgétaires pour redonner une ambition à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine avec la mobilisation de l'État, d'Action Logement et des bailleurs sociaux. Ma question porte donc sur la concrétisation des projets de rénovation urbaine, désormais appelés NPNRU. Depuis 3 ans et demi, ceux-ci tardent à se concrétiser, enlisés par la complexité de leur mise en œuvre à l'échelle intercommunale et freinés par les négociations difficiles entre l'État et les bailleurs sociaux. L'adoption récente de la loi de finances n'est pas de nature à encourager les bailleurs sociaux et semble annoncer un nouveau coup de frein aux projets de rénovation urbaine. Les bailleurs sociaux sont en effet les premiers financeurs des projets de rénovation urbaine aux côtés de l'ANRU. Or, privés de 1,5 milliard d'euros par les dispositions de la loi de finances pour 2018, les bailleurs sociaux, notamment publics, ont déjà annoncé qu'ils suspendaient la plupart de leurs projets de construction de logements neufs et de réhabilitation dans le parc existant. Certains annoncent également qu'ils reverraient à la baisse leurs dépenses d'entretien des immeubles. Enfin, les bailleurs sociaux les plus exposés aux conséquences de la loi de finances sont ceux qui interviennent généralement dans les quartiers en grande difficulté. Autant dire que les maires et les élus locaux qui ont engagé un projet de rénovation urbaine sont inquiets, car sans les bailleurs sociaux, il n'y a pas de rénovation urbaine. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous rassurer sur l'implication des bailleurs dans les grands projets, dès lors que leurs interventions sur l'habitat et le logement sont essentielles si on veut améliorer la vie de nos quartiers prioritaires? Quelles garanties pouvez-vous donner aux bailleurs sociaux pour les motiver et les encourager à investir sereinement dans les quartiers prioritaires? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci de votre présence. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous remercie pour votre question. Plusieurs éléments de réponse. Votre question porte sur le NPNRU, le nouveau programme de l'ANRU, et les certitudes que nous pouvons donner pour que ce nouveau programme soit un véritable succès au bénéfice de celles et ceux qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville ou dans les quartiers géographiques identifiés. C'est comme ça qu'on les appelle. Le premier élément était un engagement financier. Pour s'assurer des nouveaux engagements à prendre, il fallait pouvoir doubler le montant du NPNRU, passer de 5 milliards à 10 milliards. C'est chose faite à 2 égards. D'une part parce que l'État mettra lui-même 1 milliard d'euros sur la période, et deuxièmement parce que dans le cadre des discussions en loi de finances, un amendement est passé pour assurer que les 10 milliards d'euros seront bien le montant du financement du NPNRU. Deuxième élément que vous évoquez à très juste titre, c'est la question des modalités d'implication de l'ANRU, les modalités de gestion de l'ANRU, et on sait bien que durant ces dernières années, de nouveaux processus, de nouvelles modalités sont apparus. On est en train de mener actuellement un véritable travail en lien avec les collectivités pour savoir qu'est-ce qu'il faut ou non simplifier. Où est-ce qu'il y a des éventuels problèmes? Je pense par exemple aux démolitions. On sait bien aujourd'hui que c'est plus compliqué de démolir que ça ne pouvait l'être par le passé. Et enfin, dernier point dans votre question, c'est relatif aux bailleurs sociaux. Quelle garantie peut-on donner sur le fait que les bailleurs sociaux continueront à avoir les moyens d'investir dans les rénovations urbaines? 2 éléments. Le premier élément, c'est que le parc localisé dans ces quartiers est un parc qui appartient aux bailleurs sociaux. Ils ont tout intérêt à s'engager à nos côtés sur cette rénovation. Et le deuxième élément, mais on aura l'occasion d'y revenir, j'en suis sûr, dans ces questions, c'est que la réforme du logement social que nous portons, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas d'aller prélever des fonds d'un côté, c'est avant tout d'améliorer les conditions de financement des bailleurs sociaux avec un énorme package financier fourni par la Caisse des dépôts, notamment, que nous leur proposons. Je vous remercie.